Bonjour à toi, c'est Bastet Divine et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai été appelée plutôt que prévu à vous faire une guidance générale pour les flammes jumelles. Cette nouvelle lune est forte, très très forte pour ton autre et toi-même, toi qui me regardes. Et à l'aube de cette pleine lune, j'ai senti, cette pleine lune du 18 mai, j'ai senti que quelque chose se mettait en place pour le collectif. Nous allons voir ça tout de suite. J'ai utilisé mon tarot des alchimistes de Jean Bochart pour te parler bien sûr de ce qui se trame dans cette montée de conscientisation de ces noces alchimiques avec ton autre. La première carte va représenter bien sûr la situation actuelle. Quel message ici nous transmet l'étoile, la carte numéro 17. La carte numéro 17 étant la suite des deux arcanes précédentes qui étaient le diable 15 et la maison de Dieu. Nous avons été confrontés aux forces de l'ego. Une lutte s'est instaurée entre notre intériorité et notre centre intime. L'univers a intercédé aussi pour ça et a bousculé les instances, que ce soit toi ou ton autre. Le premier désirant faire entendre raison au second par le recours de sa volonté, de sa puissance dans la réalisation de ses souhaits intimes. En gros, concrètement, qu'est-ce que peut espérer dans sa vie maintenant ton autre ou toi-même, si c'est la question intime que tu te poses. À présent, l'étoile a délié l'ego. On parlait de combat, d'opposition qui marquait forcément des luttes et je pressentais évidemment un divorce, une rupture dans la dynamique évolutive et un blocage parce que au sens concret de la chose, on parlait bien de séparation. L'étoile nous parle aussi de l'alliance de la réunification, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ce qui auparavant a été rompu ou séparé en nous est à nouveau rassemblé. On parle aussi de notion d'abandon, de lâcher prise qui transparaît aussi par le fait que le personnage féminin ici qu'on voit déverse de l'eau dans une rivière, c'est-à-dire que l'idée d'utilité, de nécessité, elle est exclue parce que l'eau explique aussi ce besoin d'amour. Si l'eau avait été déversée sur la terre, il y aurait eu forcément une volonté de fertiliser en vue d'obtenir quelque chose en retour. On parle bien d'amour véritable, on parle de cette femme qui n'attend rien, elle transmet le flot de ses connaissances sans espoir de retour ni de reconnaissance. L'étoile ne garde rien pour elle, sa fonction est celle aussi un peu du médium en canalisation, elle est l'intermédiaire entre le haut et le bas, qui reçoit des plans supérieurs, c'est-à-dire célestes, pour ensuite transmettre sur le plan terrestre. En gros, ça veut dire que tout va s'affirmer dans la valeur céleste. Cette lame, elle est à ce stade de parcours. Ça veut dire que l'initié est donc à même aujourd'hui de discerner avec précision son futur et celui des autres grâce au dépassement de l'ego. Lequel dépassement le fait accéder à des plans subtils de conscientisation, donc de compréhension subtile. L'étoile est la promesse d'une union que le temps ne saurait altérer. On parle bien de loi des affinités que porte bien sûr cette rencontre. On parle de relation qui est riche avec l'eau, d'épuration, d'échange, de découverte sur soi-même. On parle d'expression de l'amour de manière douce, simple et confiante l'un dans l'autre, ce qui prouve aussi une inaltérabilité par rapport avec l'eau. On parle aussi, bien évidemment, de douceur, de mélodie des sentiments et de l'amour. Donc là, on te confirme effectivement qu'il va y avoir, en tout cas, l'espoir d'une nouvelle rencontre qui pourrait tout bouleverser et qui va être décisive à bien des plans. C'est-à-dire que tu dois te préparer à partager une existence future avec l'être de tes rêves. L'étoile est l'âme de l'espoir entendu. Donc ça veut dire que tout est possible, y compris l'impossible. Voilà ce que ça veut dire. Avec la présence de la papesse, en l'occurrence d'Isis, je vais me tourner comme ça sera mieux. On te dit qu'enfin de la douceur,
puisque avec la rencontre de l'étoile et d'Isis, on est sur la promesse d'une merveilleuse réalisation sentimentale. On te dit que tout est à l'unisson, les mots ne sont plus nécessaires, la communication se place sur un plan supérieur, baigné d'énergie subtile. Ça veut dire qu'on est dans une communion des âmes, mais aussi du corps et de l'esprit. On parle bien d'amour véritable, on dit que l'amour est vécu dans une harmonie totale. On serait tenté de dire aussi que c'est une union qui vit d'amour et d'eau fraîche. Ça veut dire quoi? Isis, par rapport à cette légende, est celle qui a, par amour, rassemblé les morceaux d'Osiris qui s'étaient éparpillés. Ton autre s'est beaucoup éparpillé ces temps-ci. Il a été dans l'inaction. Peut-être que toi aussi, tu fais un bilan sur tes schémas et tes comportements amoureux et tu prends conscience aujourd'hui que tu as envie de vivre quelque chose de plus harmonieux. Par le fait aussi de la présence de la papesse et d'Isis, tu aimerais effectivement que ton autre exprime un peu plus ses sentiments. Mais on te parle aussi de sentiments cachés, ce qui ne remet pas en jeu, avec la présence de l'étoile, des sentiments qui seraient peu dits, mais qui seraient véritablement là et qui sont très profonds, mais qui pour le moment ne peuvent pas s'exprimer. Donc, forcément, j'allais te dire, tu as envie d'autre chose et tu attends aussi tu as beaucoup d'espoir dans l'expression, en tout cas, de ces sentiments. On va voir ce que nous dit précisément la suite. Donc là, effectivement, nous avons les amoureux et nous avons Thémis. Alors, avec l'amoureux, je le disais, parce que tu restes quand même toujours cette papesse et cette Isis ici. Si Isis traverse donc une période de solitude, ce que tu dois peut-être vivre, celle-ci devrait donc cesser rapidement. On dit que là, avec l'amoureux qui est ici, le cœur va se remettre à battre la chamade. On parle bien de frisson amoureux que va lui apporter la chaleur qui lui manque. Alors, je m'explique. Ça veut dire que si tu es, bien sûr, dans une relation, que tu n'es pas encore au début de cette rencontre, ça pourrait dire que tu traverses une phase d'incertitude, que tu te poses des questions. Et que du style, mes sentiments sont-ils profonds et sincères? Est-ce qu'ils m'aiment aussi profondément et aussi sincèrement que je le pense? Ça peut aussi évoquer une nouvelle rencontre qui peut remettre tout en question. Je tiens quand même à le dire, puisque les amoureux, c'est aussi l'indécision. Et avec Thémis, qui représente aussi la justice, on te dit que c'est le moment pour toi de te recentrer, de revenir à des bases solides et sérieuses à la suite des tumultes occasionnés par l'arcane précédent Thémis, qui est donc le chariot numéro 7. Et là, on te dit qu'à présent, il est nécessaire d'opérer un tri entre l'essentiel et le superflu. De ce fait, si ta vie sentimentale présente une faille, les pendules vont être remises à l'heure. Elle devrait vraisemblablement aussi trancher Thémis, faire preuve d'un discernement implacable. Donc, effectivement, il se passe quelque chose. Quand je parle de nouvelles rencontres, je dis que tu peux être aussi à l'aube d'un nouveau palier de conscientisation et que tu as envie effectivement maintenant que la relation soit dans quelque chose de plus profond. Tu as besoin que ton hôte choisisse, tranche. Il est possible que lui aussi se sente tiraillé ou que toi tu te sentes aussi également tiraillé. On va regarder tout de suite la suite. Et là, nous avons bien sûr une résultante. Je voulais quand même t'expliquer un peu mon cheminement qui a été assez époustouflant et magique. C'est-à-dire avec la résultante, c'est-à-dire le total de toutes les cartes que j'ai tirées pour toi, la résultante nous donne le chiffre 33.
qui est porteur donc de messages. Et je tiens à te dire que quand ce chiffre apparaît dans une guidance, c'est que nous avons une puissante connexion avec un ou plusieurs maîtres ascensionnés qui ont répondu à nos prières et à notre rappel. Il est possible que tout le collectif ait prié, ou a fait appel à ces maîtres ascensionnés, moi la première, parce que j'avais besoin d'avoir des réponses. Et en l'occurrence, le maître ascensionné qui est présent dans cette guidance, c'est le maître Jésus. Il est présent effectivement pour nous accompagner. Donc, il nous incite à continuer à discuter avec lui afin qu'il nous vienne en aide. On parle aussi de situations très difficiles et on parle de soutien. Tu n'es pas seul, tu peux te tourner aussi vers la prière si tu es en difficulté, si ça ne va pas du tout, parce que le Maître Jésus est proche de nous. Le nombre 33 fait référence aussi à l'encouragement, à la pensée désintéressée, à l'aide, au talent, aux capacités, à la communication, parce qu'on a 2 fois le chiffre 3, à l'affirmation personnelle et à la manifestation du divin. Donc là, effectivement, puisque on voit ici Sampensia, qui est aussi l'impératrice, on te demande de reconnaître ta splendeur. C'est un nombre angélique qui réveille bien sûr nos qualités et cela nous est nécessaire pour affronter le monde. Donc en bref, cela veut dire que certains et certaines du collectif vont s'affirmer, poser des limites, se respecter en lâchant la domination sentimentale ou la dépendance affective qu'exerce l'autre. Pour ne pas dire, ça va concerner pour ma part, je pense, plus les Scheiser, donc la polarité féminine, qui souhaitent maintenant instaurer un nouveau cap en douceur, plus d'harmonie, plus d'échange, plus d'authenticité pour elle et son autre et cette relation. Donc elle se choisit. Et pour le coup, vous allez peut-être sentir un espèce de switch parce que le chaser va devenir le runner, donc celui qui poursuit va devenir effectivement le fuyant avec le runner. Et donc, il est possible aussi également que vous imposiez une espèce de distance depuis hier ou depuis aujourd'hui avec votre autre. On parle de remise en question fondamentale. Tu as besoin maintenant, effectivement, de te poser les bonnes questions et de réfléchir aussi peut-être à comment tu peux amorcer cette évolution. Je me suis dit finalement, 33, c'est 2 fois l'impératrice. Donc du coup, je l'ai tiré. Et je me suis dit, effectivement, avec la présence de l'amoureux sur les précédentes arcanes, on parle bien aussi d'un éclatement créatif, d'une conscientisation dans l'expression de soi. Jusqu'à maintenant, la polarité féminine s'était tue, elle était toute en intuition, en amour absolu et inconditionnel. Donc là, c'est aussi pour les triangulaires, puisqu'on parle de prise de décision. Il y a un choix à faire entre une mère qui est là et une séductrice, en tout cas une femme qui a beaucoup de séduction. Je m'explique, on parle aussi de l'amante et la maîtresse ou l'épouse et la femme dans son essence. On te parle du féminin sacré. Donc tu es tout à la fois aussi, hein, peut-être une femme d'affaires, une femme pleine de vitalité, qui ne sait pas trop des fois où elle va, tant ses désirs dans sa vie ont marqué ses pulsions. Tu es probablement en ce moment dans une espèce d'ébullition intérieure. Tu as envie d'être prise au sérieux, être aimée pour ce que tu es, dans un amour véritable. Il est possible aussi que ton autre soit bloqué par une femme, une ancienne partenaire, une mère, peut-être une parente qui s'oppose aussi à votre relation ou qui s'oppose peut-être à cette séparation, ou bien peut-être que jusqu'à maintenant, le fait de révéler ton amour pour quelqu'un d'autre, peut-être qu'effectivement c'est des choses que tu cachais à ta propre mère. Donc là on nous dit, va-t-il choisir ou va-t-elle choisir la voie de la raison ou le cœur? C'est un peu l'effet miroir. La papesse, je le disais, donc Isis,
qui était donc ce précédent tirage, doit procéder maintenant à des remises en question, s'interroger sur ses réelles motivations qui la poussent à vivre sa relation actuelle. Faute de quoi, il va y avoir un trouble, et on le voit avec la présence de la Lune, qui pourrait s'installer et établir peu à peu une atmosphère irrespirable. Donc effectivement, c'est pas une phase cool pour toi, c'est une phase autocritique et nécessaire à la solidité de l'union. Je vais ne pas te mentir, ça peut marquer aussi, alors, une bonne ou une mauvaise nouvelle. On peut te dire que ton hôte se prépare à changer de partenaire, se libérer, il commence à former une relation plus établie et forcément au grand jour, et à réfléchir comment il peut l'assumer. Il réfléchit en tout cas à ça. Je tiens à te dire que cela peut annoncer aussi pour la polarité féminine une nouvelle rencontre aussi, plus en adéquation avec ses inspirations. En tout cas, le choix de vivre maintenant un amour véritable, je l'ai dit, elle est prête, elle n'est plus en domination. Soit il est possible que tu souhaites rompre, soit maintenant tu veux t'engager dans quelque chose qui te correspond plus. Donc là, pour le coup, j'allais dire, les rôles sont un peu inversés. C'est toi qui as tout en main, féminine. C'est toi qui as tout en main, polarité féminine. C'est pour ça que j'ai recouvert avec une autre carte, la Lune. Et là, on nous communique aussi beaucoup de choses. Alors, tu peux être effectivement dans des réflexions plus sensibles, te sentir vulnérable aujourd'hui ou dans les prochains jours. Tu peux peut-être vivre des expériences un petit peu oniriques et psychiques qui sont un peu bouleversantes si tu es au début de la rencontre. Ta tendresse aussi peut être très exacerbée avec la Lune et se montrer extrêmement attentive aussi au bonheur des autres et aux gens que tu aimes. Tu peux être aussi te sentir tout en délicatesse. En tout cas, c'est comme ça que ton autre te voit et il sait que pour ça, tu es une compagne idéale et aimante. Par contre, il y a un degré d'émotivité là qui peut beaucoup nuire à tes jugements en ce moment. C'est pour ça que je te dis attention. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien que vous me disiez un peu dans vos commentaires. Qu'est-ce qui se passe en toi? Je te conseille, enfin si je peux te donner un conseil, c'est de ne rien précipiter pour le moment parce que je sens que tu es en plein bouleversement. Et effectivement, avec la présence de la carte de la Lune, on te conseille d'attendre la phase et le passage de cette fin de lunaison du 18. Ne décide rien pour le moment. Tu es dans la puissance féminine de la réceptivité. Tu vas capter tout et son contraire. Tes rêves vont te porter en tout cas et te conseiller, ou du moins ton intuition va t'aider à avoir des réponses. En tout cas, sache qu'avec cette pleine lune, on te parle aussi de vérités cachées à découvrir. Il y a des choses que tu dois comprendre, dont tu dois maintenant faire lumière. On parle aussi de solitude, on parle d'une quête d'amour qui remonte aussi à l'enfance. On parle d'amour fusionnel, on parle d'idéal qu'on recherche depuis des années. On te parle aussi de terreur nocturne. Peut-être qu'enfant, tu as eu des terreurs nocturnes. Et on te demande aussi de prendre conscience des demandes sans limite, vampirisantes d'énergie que tu as autour de toi. Est-ce que ta propre mère a toujours répondu à toutes tes attentes, qui fait qu'aujourd'hui tu es attiré par des femmes très dominantes qui t'ont fait, là je parle sans doute à ton autre, qui t'ont fait rencontrer des femmes très dominatrices, ou est-ce que toi-même, ayant été élevé par une mère qui n'était pas très disponible, tu as tendance à te faire vampiriser par les autres? On parle d'une femme dans la vie de ton autre aussi qui pourrait donc l'étouffer. On parle aussi de sa mère, de la mère, des compréhensions autour de la maternité. Donc, laisse-le comprendre et avancer vers toi, parce qu'il y a vraiment une libération par rapport à ces énergies. Peut-être qu'il se confiera un soir à ce sujet, c'est possible. Peut-être qu'en ce moment, il est dans un passage un peu difficile où il abuse un peu de l'alcool, ou alors il prend conscience des abus sexuels qu'il a eus dans sa vie. Donc là, effectivement, tu es en train
de te détacher entre la papesse, enfin Isis qui conscientise et qui est cette femme qui aime laisser les choses venir à elle, et l'impératrice Sampensia qui est une femme en tout cas qui est dans cette loyauté, cette splendeur et qui veut aller de l'avant. Donc c'est un passage qui est très douloureux, je te le cache pas. Du coup j'ai regardé le dos de deck pour toi et là nous avons, évidemment on pouvait s'attendre à ça, nous avons l'arcane numéro 13, nous avons l'arcane sans nom. Donc je le disais, après le passage précédemment du pendu, vient à présent l'heure de vérité. Isis va devoir tirer les choses au clair afin d'être en accord avec elle-même. C'est ce que ça te dit. Hein. Donc tu peux sentir des tiraillements intérieurs. On te dit que là, il va falloir changer ses vues si tu veux préserver ta vie sentimentale. Donc du coup, ça peut toucher aussi ton autre qui est dans une conscientisation et dans des intuitions où là, sa polarité féminine, il la reçoit de plein fouet et il a besoin de se poser les bonnes questions. On parle aussi de concessions, encore, de toutes petites concessions. C'est à ce prix aussi que la relation résistera à la faux de l'arcane sans nom. Donc c'est complètement en résonance totale par rapport à ce que je te disais. Attends-toi à des demandes qu'on va te proposer, mais qui vont être tellement infimes par rapport à ce que tu as déjà donné. En tout cas, il y a un dialogue qui doit s'instaurer entre vous. Ça devient vraiment urgent. On te parle aussi, et je le disais avec cette impératrice, d'une volonté de maîtrise. Maintenant, tu as envie, toi, d'être dominante dans toute ta grandeur et de prendre les choses à bras le corps. Je te conseille, sachant que l'arcane sans nom est ici et prend quand même beaucoup de place, je te conseille quand même de ne pas être tout en grandeur. Ton autre pourrait en prendre ombrage, il pourrait mal le prendre et effectivement de ne pas lui imposer ta volonté de faire un choix parce qu'il est tellement pas bien qu'il pourrait faire de mauvais choix et couper court à toute communication. On peut te parler aussi d'une femme qui a tendance à le dominer et ça commence à devenir de plus en plus pesant. Donc la vraie question aujourd'hui, ça va être pour ton autre, comment moi je peux me trouver un chemin pour aller vers ma féminine, ou du moins vers mon autre, on va dire plutôt ça. Toi tu peux te dire quel chemin et quelle place moi j'ai à côté de quelqu'un qui a autant de rayonnement et de charisme, ou qui est dans un métier peut-être public, est-ce qu'il peut me faire cette place ? Donc c'est des questions qu'il va falloir que tu prennes en considération parce que je sens que ton autre est quelqu'un qui a beaucoup de relations à l'extérieur et qui a un entourage qui est vraiment présent tout le temps. Parce qu'à force de jouer les gens qui sont indispensables, on rend dépendant tout le monde. Donc attention que ça ne se retourne pas contre toi, parce que là il y a vraiment un séisme dans la relation de ton autre et forcément des décisions qui sont en train d'être prises. Je l'ai dit, ton autre peut être en train de se préparer à un changement de partenaire ou bien effectivement toi tu prends des décisions irrémédiables et tu décides effectivement d'accepter une nouvelle rencontre avec quelqu'un que tu as rencontré récemment. Je me suis permise de regarder l'oracle de Wynne, qui était mon premier oracle, qui était un oracle assez significatif. Je le trouve assez concret, cet oracle. Il est très très simple, mais il nous donne beaucoup d'indications. J'ai tiré l'amour, j'ai tiré la vigueur. Alors sache que quoi qu'il se passe, que ce soit toi ou ton autre, vous avez l'intention, en tout cas, je ne sais pas si c'est toi ou lui, mais il y a une volonté de s'en sortir et d'aller maintenant vers l'amour, vers un cheminement beaucoup plus paisible, avec une volonté en tout cas de vouloir vivre cet amour véritable. Alors attention de ne pas faire preuve trop d'autorité et de volonté. Ça peut nous dire aussi que dans cet amour que tu vis à l'heure actuelle, il y a encore des adversaires.
des adversaires que peut ressentir ton autre. Et là, en l'occurrence, on nous parle d'un homme. Et on peut parler effectivement de conflits dans une relation, dans une union, qui amène forcément à prendre conscience ou à conscientiser pour ton autre que là, ça ne peut plus durer. Donc, ça nous annonce quand même des choses en perspective. C'est-à-dire, enfin, pour moi, je pense que là, il va y avoir vraiment des déménagements ou des masculins en tout cas qui vont, ou la polarité masculine, qui vont quitter leur couple. Et on voit, enfin en tout cas moi je vois qu'il va y avoir une proposition en tout cas d'union. Je sens aussi des invitations. Il est probable que tu revois ton autre très prochainement. Parce que la dernière carte que j'ai tirée, c'est les nouvelles. Mais attention, ça peut nous parler aussi d'imprévu. Il est possible que ton autre vit quelque chose d'imprévu, qui vont remettre complètement en question son union. Et lui faire prendre conscience que c'est vraiment plus du tout la femme qui lui convient, ou la polarité féminine en tout cas qui lui convient, et il va prendre conscience qu'il a besoin de revoir son autre. Il en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. J'ai pas pu résister, j'ai regardé le dos des decks et le dos du paquet, voilà, nous donne cette réponse inévitable. On parle de querelle. Donc on nous dit qu'aujourd'hui, ce qui retient ton autre, c'est effectivement l'agressivité, les médisances et les disputes. C'est-à-dire qu'il est tellement surveillé, il est tellement agressé que ça lui donne pas beaucoup de champ pour affronter en tout cas cette séparation, ou du moins cette séparation se passe mal en ce moment. Et donc le pire ennemi dans l'avancée de ton évolution, c'est la fin de quelque chose. C'est-à-dire que là, ton autre, il est en train de terminer quelque chose de très important. On nous parle de fin des querelles. Ça peut nous parler aussi de disputes qui ont été provoquées par le passé par différentes trahisons. Alors, il faut quand même le savoir que peut-être qu'à la base, c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de jalousie et d'agressivité parce que ton autre n'a pas toujours été très fidèle. Et c'est pour ça aussi qu'il sort de cette domination sexuelle et qu'aujourd'hui, ça prend beaucoup de retard. Donc, attends-toi effectivement à ce qu'il y ait une prochaine dispute. J'ai quand même voulu tirer d'autres cartes pour essayer de comprendre et de savoir à qui ça s'adressait. Donc là, on nous parle d'un enfant. Il y a encore des prises de bec par rapport à une enfant ou un enfant. Et c'est ça aussi qui empêche l'évolution et la création du couple. On parle aussi d'un projet qui est en instance, qui est resté en instance dans le couple qu'il forme avec l'énergie tierce. Il est peut-être en partenariat, il y a peut-être une entreprise qui est en commun. Ça peut nous dire ça. Et on nous dit là qu'il va y avoir une opportunité, il y a une chance qui arrive. Peut-être qu'il y a des amis qui sont autour de ton autre ou de toi-même qui vont te donner l'opportunité de trouver une solution concrète. Cette solution concrète, elle amènera forcément à faire un choix. Parce que là, on voit bien que la source intercède et que tu n'as rien à faire, l'univers s'en charge. On va découvrir des éléments, il va y avoir un choix qui va se conscientiser. Et forcément, j'allais le dire, avec la chance qui est ici, ça nous ramène à une dernière carte, ça nous ramène à la passion. Et la chance et la passion, quand elles sont réunies comme ça nous provoque des rencontres. Donc, il va y avoir des retrouvailles sexuelles très, très intenses qui vont se préparer sans doute pour cet été, pour le mois de juin. Donc, c'est plus qu'une question de jours. Et en retournant le paquet, j'ai tiré l'occulte. Donc, j'ai tiré le secret. Donc, ça nous dit aussi peut-être que ton autre te cache une très, très bonne nouvelle. Peut-être qu'il a quitté son foyer, peut-être que ça y est, il est séparé et qu'il a l'intention de t'annoncer cette bonne nouvelle et qu'il va te l'annoncer cet été ou qu'il va te proposer effectivement
maintenant d'être un vrai couple et que tout sera officialisé par de belles retrouvailles, dans la sexualité sacrée. Voilà ce que ça peut nous dire. Écoute, tu me diras, laisse-moi des commentaires, c'est très très important que je sache. Sois patiente, la libération arrive et ça devient vraiment ultime. Je vous aime fort et tenez-moi au courant par vos commentaires. À très bientôt. Au revoir.